on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon projet professionnel. Je sais que ça fait un petit moment que vous me demandez de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se trame, etc. Et que je vous fais un petit peu des cachotteries, puisque ça fait quand même quelques mois que ça dure, quelques mois que je travaille d'arrache-pied sur ce projet qui m'a valu quelques galères quand même. Et aujourd'hui j'avais envie de vous en parler un petit peu plus. On va pas rentrer dans les détails, je vais juste vous dire de quoi il s'agit, quel est mon projet, etc. Mais si vous souhaitez qu'on en rentre, qu'on en parle plus en détail, que je vous dise en quoi consiste ce projet précisément, on pourra en reparler, je pourrai vous donner mes conseils, etc. Je dirais même peut-être plus sur le podcast parce que c'est plus amène de parler de ça là-bas, je trouve. Mais on peut éventuellement en faire une vidéo et un podcast avec deux choses différentes, avec deux contenus différents si vous souhaitez. Parce que je pense que ça peut intéresser quelques personnes qui ont envie de savoir comment mener un projet à bien, etc. Et je trouve ça intéressant aussi, mais ça ne plaira pas à tout le monde et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais juste vous révéler quel est mon projet professionnel. Donc voilà, il faut savoir que c'est un projet que j'ai depuis quelques mois maintenant et que j'avais en tête depuis quelques mois et qui au départ m'avait pas fait plus tilt que ça. Mais j'ai toujours eu la fibre un peu indépendante, entrepreneuriat, etc. Et j'ai toujours su que je voulais créer ma marque, mon entreprise, faire quelque chose d'autre en fait. Et donc voilà, est apparue l'idée. Alors à la base, j'avais déjà plusieurs projets, etc. Donc je ne savais pas lequel amorcer vraiment. Et je me suis dit, une marque, c'est pas le moment. C'est pas forcément ce que tu as envie de faire maintenant. Enfin, il y avait plusieurs possibilités en fait. Des projets que j'ai dans un coin de la tête depuis un petit moment maintenant, depuis quelques mois ou quelques années. Et je voulais quelque chose qui soit faisable de chez moi, qui soit faisable, qui soit où je me sente utile en fait et où je puisse aussi mener à bien mes autres activités annexes en fait. Voilà, et tout pouvoir tout combiner en même temps en fait. Donc voilà, ça c'était le critère. Et cette soif d'entreprendre qui est revenue au galop malgré que je ne m'étais pas plus attardée que ça sur ce projet. Et finalement, voilà, j'ai commencé à noter mes idées, à développer le truc dans ma tête. Et ouais, et je me suis lancée. J'ai repris, j'ai repris mes cahiers avec mes cours du lycée, du début de BTS. Et ça m'a bien aidé aussi, il faut le dire. Mes années de lycée, STMG et de BTS, et mes mois de BTS, les quelques mois de BTS m'ont bien aidé au départ parce que j'avais quelques petits doutes, etc. sur quelques petits trucs, notamment du droit, etc. Donc c'était pas forcément évident. Et je me suis lancée. Voilà, j'ai décidé de me lancer malgré, vous savez, cette peur de pas savoir où ça nous mène, etc. Mais je l'ai fait parce que j'avais vraiment cette soif-là d'entreprendre et parce que mon projet avait ce truc-là, vous savez, cette fibre où tu te dis je vais aller jusqu'au bout et ça me bouffe, ça me passionne, j'ai envie de le développer, etc. Et c'est vrai qu'il y a des projets où une fois que tu le développes, tu as envie de passer à un autre, etc. Et je suis très hyperactive à ce niveau-là et très ambitieuse au niveau projet pro, donc c'est vrai que c'est compliqué. Généralement, quand je fais un truc, j'ai envie de faire 1000 autres choses en même temps. Et je me suis dit, en fait, si tu démarres ça, il faut te consacrer à 1000% dans ce projet. Mais en plus de ça, il va falloir vraiment être au taquet avec tes autres casquettes. Donc j'ai potassé le sujet, j'ai noté mes idées comme je vous disais. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire de ce projet, qu'est-ce que ça pourrait devenir comme métier à long terme. Et j'ai commencé à faire le logo, puis à carrément créer toute l'identité visuelle de ce projet. Et puis ensuite j'ai commencé à faire les trucs un peu plus complexes, les petits trucs administratifs un peu relous. Et voilà, on a fini par y arriver. J'ai quand même... bon, ça fait des mois que le projet était dans ma tête, mais on va dire que ça fait
trois gros mois que je suis d'arrache-pied vraiment. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que le besoin d'être utile, premièrement, de vouloir aider les autres, mes valeurs personnelles et mes valeurs du travail, et l'amour que j'ai pour la création de contenu, pour les réseaux sociaux et le partage sur les réseaux sociaux aussi, ça a été assez évident et en fait ça m'a poussée à développer cette activité professionnelle. Et ouais, aujourd'hui je réalise ce métier avec passion tous les jours et j'aime autant que pour le podcast, autant que pour ma chaîne YouTube, autant que pour mes autres activités professionnelles. J'aime me lever et faire plein de choses la journée. Enfin voilà, et j'aime ce projet, j'aime ce métier, autant qu'il y a 3 mois, si ce n'est plus, autant qu'il y a 6 mois. Vraiment, je suis vraiment passionnée par ça et c'est un truc qui me tenait à cœur. Je voulais être passionnée par ce projet, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, donc je suis aujourd'hui ravie de vous partager enfin ce projet. Je suis donc manager et agent de ma propre agence de créateurs de contenu, créateurs et créatrices de contenu. Voilà, c'est un métier à part entière hein, et je suis heureuse de vraiment m'y consacrer autant, d'avoir bossé comme une malade pendant plusieurs mois et ouais, d'avoir bossé dessus comme une malade et surtout de que ce soit de mon ordinateur jusque dans mes pensées avant d'aller dormir, de potasser toujours quelques petites idées, etc. et de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ci ou ça. Donc voilà, c'est mon métier, c'est mon activité professionnelle principale, parce que j'en ai d'autres, comme je vous disais, et que vous ne connaissez pas, d'autres que vous connaissez déjà, comme le podcast, comme cette chaîne YouTube. Voilà, et il y en aura encore de nombreux autres de projets professionnels, c'est certain, mais celui-ci fait partie des plus gros de cette année et des plus importants, on va dire. Donc voilà, on pourra en reparler, comme je vous disais, sur le podcast ou sur cette chaîne YouTube plus en profondeur si vous le souhaitez. Mettez-le en commentaire d'ailleurs si vous avez envie que j'en parle ou pas d'ailleurs. Dites-moi tout ça en commentaire, je lis et réponds à vos commentaires à chaque fois. Voilà, et je ne compte pas mes heures pour ce projet. Et au-delà de compter ses heures, je vous disais, c'est un métier de passion et c'est le plus important en fait à mon sens, c'est exercer un métier qu'on aime énormément et qu'on ne se rende pas compte qu'on travaille ou qu'on... Enfin, c'est pas ne pas se rendre compte qu'on travaille, mais c'est aimer travailler et je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'aime travailler. Voilà, je pense que s'il y a 5 ans... la gamine, l'ado que j'étais, aurait entendu ces propos, elle aurait couru très vite pour ne pas aller travailler justement. Mais non, je suis très étonnée de moi-même, c'est-à-dire que tous les projets que j'entreprends me passionnent en fait. Et j'espère en tout cas que partager ce nouveau projet avec vous vous aura plu. Même si c'est un sujet très vaste et qu'on pourrait encore en parler des heures, on en reparlera, c'est certain. Si ça vous tente, mettez-le en commentaire. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur en attendant la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous!